Tout a commencé par une violente tempête en mer. Un immense porte-conteneurs a été pris dans des conditions climatiques extrêmes, forçant le navire à s'incliner et à perdre plusieurs de ses conteneurs par-dessus bord. En plein chaos, l'équipage a dû prioriser sa survie plutôt que la récupération des cargaisons. Mais dans les jours qui ont suivi, d'étranges messages et menaces ont commencé à circuler, laissant entendre que l'un des conteneurs perdus renfermait quelque chose de très précieux ou de très dangereux. La rumeur est vite parvenue à Bill et Finn, deux plongeurs expérimentés ayant travaillé sur le navire. Intrigués par le mystère, ils ont décidé d'enquêter. Ce qui semblait être une aventure devint rapidement bien plus sérieux. Préparer cette plongée s'est avéré complexe. Les conteneurs perdus reposaient très profondément, à des niveaux jamais atteints par Bill et Finn. Ils ont passé plusieurs mois à se préparer, recrutant 4 personnes supplémentaires, louant 2 bateaux et investissant dans du matériel de plongée et de vidéos de pointe. Le jour de la plongée, l'équipe a localisé les conteneurs grâce au sonar. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à plonger, un membre de l'équipe a repéré une étrange créature sur les écrans. Trop grande pour être un simple requin, elle a retardé leur descente. Une fois la créature disparue, Bill et Finn ont décidé de plonger. Sous l'eau, les conditions étaient pires que prévu, le froid était glacial et la visibilité très faible. Guidés par des cordes et équipés de caméras, ils ont trouvé 10 conteneurs, moins que prévu. En ouvrant les cadenas, ils ont remarqué qu'un conteneur se démarquait par sa sécurité renforcée, chaînes épaisses, serrures blindées, renforts métalliques. L'adrénaline montait. À court d'oxygène, ils n'ont pas pu l'ouvrir tout de suite. Ils sont remontés, se sont réorganisés, puis sont redescendus avec de l'équipement gonflable pour remonter d'éventuels objets. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était stupéfiant, une énorme machine, apparemment fonctionnelle, ressemblant à un système de filtration d'eau très avancé. Encore plus étrange, ils ont trouvé des photographies plastifiées de lieux inconnus, des visages anonymes, et des documents cryptiques. Un boîtier ressemblant à un modem étanche destiné à des transferts de données cryptées était également présent. L'évidence s'imposait, ce n'était pas une cargaison ordinaire. Les objets, les documents, la technologie, tout suggérait une opération sensible, voire illégale. Alors qu'ils inspectaient encore, ils ont repéré une présence dans l'eau. Un groupe de plongeurs inconnus, portant des insignes mystérieux, approchait le conteneur avec détermination. Comprenant qu'il dérangeait quelque chose de secret et potentiellement dangereux, Bill et Finn ont pris la décision de fuir. Ils ont activé leur ballon de remontée d'urgence et sont remontés précipitamment à la surface. Une fois à bord, un nouveau danger est apparu, un bateau noir, rapide et menaçant, fonçait vers eux. Sans perdre une seconde, Bill a démarré le moteur, et grâce à leur connaissance des eaux locales, ils se sont échappés par des canaux étroits que le grand navire ne pouvait emprunter. Le rugissement des moteurs résonnait plus fort alors qu'ils accéléraient à travers une cavité particulièrement étroite. Bill distinguait à peine le plafond de la grotte et naviguait grâce à sa mémoire et à son instinct. Derrière eux, le vaisseau noir hésita brièvement à l'entrée avant de faire demi-tour. Ils avaient semé leurs poursuivants, du moins pour le moment. Au milieu du réseau complexe d'îles, une crique dissimulée offrait le sanctuaire dont Bill et Finn avaient désespérément besoin. La menace immédiate semblait désormais lointaine, remplacée par les doux clapotis des vagues. Finn commença à disposer les objets qu'ils avaient récupérés, les photographies plastifiées, l'appareil crypté, le tout sous la lueur douce de la lanterne du bateau. À l'aube, ils décidèrent qu'il était temps d'alerter les autorités. Finn contacta les gardes-côtes locaux et leur décrivit leur découverte. Rapidement, une liaison cryptée les mit en relation avec les hautes sphères. Bill insista sur l'importance de la discrétion et la menace qu'ils avaient affrontée. Devant l'ampleur de la découverte, une task force conjointe fut rapidement mise sur pied. Elle réunissait des plongeurs chevronnés, des experts en cybersécurité et des agents de renseignement. Leur mission, percer les mystères du cargo submergé. Bill et Finn, en tant que découvreurs principaux, étaient des membres clés. Avec l'équipe embarquée, le duo guida le grand navire jusqu'aux coordonnées du conteneur. Grâce à des drones, un éclairage renforcé et des outils de communication de pointe, il ne s'agissait pas d'une simple plongée, mais d'une opération à grande échelle. La plongée débuta. Lorsque les bulles se dissipèrent, l'équipe convergea autour du conteneur. En tête, Bill et Finn ressentaient un émerveillement renouvelé mêlé de prudence. Chaque révélation soulevait de nouvelles questions, les entraînant plus profondément dans l'énigme. Dès que les images du conteneur coulé et de ses mystères furent dévoilées, les médias s'en emparèrent.
L'histoire était trop fascinante pour être ignorée, un conteneur englouti, des trouvailles énigmatiques, une course-poursuite mystérieuse. Les chaînes du monde entier retransmirent le drame en direct, des millions de téléspectateurs suspendus à chaque mise à jour. Sur le pont principal, des experts en cybersécurité tentaient de déchiffrer les appareils cryptés étalés devant eux. Au fur et à mesure que les données étaient décodées, des connexions apparaissaient. Le réseau n'était pas seulement vaste, il était colossal. Des liens pointaient vers une organisation criminelle aux ramifications mondiales. Un monde souterrain si discret et pourtant si puissant que son nom seul faisait frissonner. La CIA, le MI6 et Interpol s'impliquèrent, transformant l'enquête en une vaste collaboration internationale. Les investigations poussées révélèrent l'ampleur des activités de la mafia, contrebande, cybercriminalité, influence géopolitique. Leur emprise était sans égale. Des descentes coordonnées furent menées dans le monde entier, des ruelles de Bangkok aux penthouse de New York. Les principaux membres furent arrêtés. Les salles d'interrogatoire bourdonnaient alors que les autorités tentaient de démanteler l'organisation pièce par pièce. Mais le noyau restait introuvable. Le cerveau, le marionnettiste tirant les ficelles, restait une ombre. Malgré les avancées, les enquêteurs ressentaient le poids de la traque, sachant que la tête du serpent était toujours libre, en train de planifier son prochain coup. Avec de nouvelles informations, la task force se prépara pour une autre plongée. Mieux équipés et dotés d'un objectif plus précis, ils comptaient examiner chaque centimètre de la conception unique du conteneur. Ils pensaient que celui-ci renfermait les secrets, la clé de toute l'opération. Mais la mer était impitoyable, fort courant, faible visibilité, panne d'équipement, problème de navigation. Pourtant, leur détermination restait intacte. Des plongeurs non identifiés, entraînés au combat, commencèrent leur descente pour intercepter la task force, transformant l'enquête en combat pour la survie. Conscientes de l'importance de la découverte, les autorités renforcèrent la sécurité du site, patrouilles navales, drones sous-marins et systèmes de surveillance avancés. Autour du conteneur sécurisé, une tente bourdonnait d'activité. Des ingénieurs et déchiffreurs furent envoyés sur place, analysant les schémas de la machine. À la stupéfaction générale, cette machine n'était pas qu'un simple filtre, elle servait à la fois à préserver et à crypter. En retraçant les origines de la machine, un schéma choquant apparut. Des vols non résolus, des pièces d'art disparues, tous ces mystères s'alignaient soudainement. Lorsque ces informations furent divulguées, le monde fut bouleversé. Les chaînes d'infos diffusèrent des programmes spéciaux à la chaîne, fascinés par l'ingéniosité de cet empire criminel et la machine énigmatique qui en était le cœur. Les révélations firent l'effet d'une onde de choc dans de nombreux pays, les dirigeants comme les citoyens peinant à saisir l'ampleur de la supercherie. Au cœur de la machine, un panneau secret s'ouvrit dans un clic discret. À l'intérieur, rangées avec soin, se trouvaient plusieurs valises. Bill et Finn, le souffle coupé, les ouvrirent prudemment. La lumière se reflétait sur les trésors qu'elles contenaient. Chaque valise révélait une merveille, des peintures anciennes disparues depuis des décennies, des liasses de billets venant de différents pays. L'ampleur de la trouvaille était à couper le souffle. L'art, inestimable et irremplaçable, représentait l'histoire et la culture. L'argent, soigneusement catalogué, témoignait de la richesse colossale du réseau. Bill et Finn reculèrent, submergés par l'instant. D'une simple plongée à l'épicentre d'un complot mondial, ils avaient mis au jour un trésor inimaginable. Leur parcours, semé d'embûches, avait abouti à cette découverte cruciale. Les honneurs affluèrent, médailles, récompenses, interviews. Bill et Finn furent célébrés comme des héros modernes. Avec les preuves en main et la pression populaire à son comble, l'empire du syndicat s'effondra. Arrestations, procès et condamnations marquèrent la fin de son règne de l'ombre. Ses dirigeants, autrefois tapis dans l'ombre, faisaient désormais face à la lumière de la justice. Les musées du monde entier se réjouirent du retour des œuvres volées. Ces pièces, symboles du patrimoine, furent restaurées avec soin à leur place d'origine. Quant à Bill et Finn, leur incroyable aventure entra dans la légende, inspirant des récits de bravoure, de découverte et de quête éternelle de vérité.